OK, encore une autre fois. Encore une fois, entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale, article la plus récente. Nous allons continuer à faire cela jusqu'à temps que Dieu m'ouvre la porte ici pour de plus grands projets. OK, alors, ma première article, c'était Jésus a parlé. OK, le titre de l'enseignement pour notre chaîne YouTube va être Juger avec justice, avec droiture. J'aurais dû mettre droiture. C'est meilleur droiture que justice. Mais juger avec justice ou droiture. Jésus a parlé de juger avec justice. Il a aussi dit qu'avant d'enlever la paille de l'œil de ton frère, tu dois enlever la poutre de ton propre œil afin d'éviter un jugement hypocrite. C'est simple comme bonjour. Avant ma conversion, j'étais un débauché. C'est-à-dire que je couchais avec beaucoup de filles, de femmes, parce que je jouais dans des groupes de rock. Et je faisais autre chose avec tout cela aussi. OK? Si vous voyez ce que je veux dire, au moment où j'ai pris conscience de mon péché, selon Jean 16, 8 à 9, tout a changé pour le meilleur. Je me suis repenti de ma vie de péché et j'ai été sauvé et né de nouveau. Je n'ai jamais réchuté depuis 32 ans. C'est simple comme bonjour. Alors, il faut faire certain. Jésus n'a jamais dit ne pas juger du tout. Non, il a dit de juger avec droiture et aussi il a dit avant que tu juges ton frère et la paille, une petite paille dans son œil, tu dois juger ou enlever la poutre de ton œil pour que tu puisses bien juger. Alors, arrêtez d'être un hypocrite et regardez dans le miroir avant de regarder dans la vie de votre frère et sœur. Prochain, la critique à sa place, certainement. Mais je constate que les plus grands critiques sont aussi les plus inactifs dans le royaume de Dieu. Il a une place de critiquer. Oui, il faut critiquer, mais il faut critiquer, apprendre à critiquer par l'esprit. Et quand l'esprit veut qu'on critique quelque chose ou quelqu'un. Et moi, je trouve, d'après mon expérience avec le social media, tout cela, il y a beaucoup ils ont bâti un ministère juste à critiquer les autres. Et moi, je me pose la question, vraiment, qu'est-ce qu'ils font pour le royaume de Dieu? Est-ce qu'ils sauvent les âmes? Est-ce qu'ils guérissent les malades et tout cela? Vraiment. Ou tout ce qu'ils font, c'est critiquer. C'est facile à critiquer. C'est facile à critiquer parce qu'il y a beaucoup de choses à critiquer dans le monde. Dans l'Église et dans le monde. Mais il faut faire une différence dans le monde. Il faut aider l'Église. Amen. Prochain. J'aimerais que plus de gens comprennent ce que je viens de dire. Je lui ai dit à des années un passage que j'ai immortalisé à une grande affiche. L'affiche était ceci. L'adversité révèle l'homme à lui-même. Ce qui signifie que c'est en traversant l'adversité que l'on découvre sa véritable nature. Bien souvent, nous sommes nos pires ennemis et pourtant nous avons tendance à blâmer les autres. Parfois, c'est justifié, mais il faut commencer par se regarder en face. Il faut toujours regarder dans le miroir. Et c'est vrai que l'adversité, c'est pas Dieu qui envoie cela, mais c'est vrai que quand les choses vont mal, c'est là que vraiment tu vois qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'une personne, la manière qu'il réagisse. Quand tout va bien, tout le monde est heureux, mais quand les choses vont mal, comment ils réagissent à la situation va vraiment vous aider à découvrir qu'est-ce qui se passe dans le cœur de cette personne-là. J'ai été là moi-même. Prochain. Si vous avez véritablement le don de discernement, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Le Seigneur vous donnera la parole directement chez vous. Il a fait à maintes reprises pour moi pendant que je priais, il me révélant les choses sur certains pasteurs, le prédicateur, et leur théologie. Oui, s'il me le montrait, c'est parce qu'il me faisait confiance que je les notais dans mon journal et tant que réformateur apostolique et défenseur de la foi. J'ai pas commencé à critiquer tout le monde, j'ai pas commencé à partager ça avec tout le monde, non. J'ai marqué ça dans mes notes
concernant ce qu'ils me faisaient voir de ces prédicateurs-là et leur théologie, leur doctrine. C'est très important parce que moi, j'enseigne beaucoup sur la saine doctrine. C'est ça l'affaire. C'est ça le rôle, l'objectif d'un réformateur. C'est faire certain que les doctrines sont saines. OK? Prochain. Dieu ne voit ni noir, ni blanc, ni jaune, ni bleu, ni rouge, ni violet concernant l'Église. Il n'y a pas d'Église canadienne, il y a l'Église dans le Canada. Il n'y a pas d'Église chinoise, il y a l'Église en Chine. Yeah. Il regarde le cœur. Oh, le cœur. Il regarde notre cœur. Parlez en votre nom propre, pas en mon nom de moi. Une fois dans le royaume, il n'y a qu'une seule culture. Oui, même la culture canadienne, c'est pas important. C'est la culture du royaume de Dieu qui est important. Cela du royaume de Dieu. Parlez des fractions chez moi et hors de propos. Si vous ne comprenez pas, tant pis pour vous. C'est votre problème. Mais quand il s'agit de travailler avec le peuple de Dieu, ça c'est important ici, je suis impartial. Si vous ne me croyez pas, c'est votre problème, pas le mien. Les chrétiens charnels voient les couleurs, les chrétiens remplis de l'esprit ne le voient pas. Moi, quand je travaille avec les Africains, je ne vois pas la peau brune foncée. Non, je regarde le cœur. Je sais qu'ils sont africains. Je sais qu'ils sont de l'Asie, ils sont du Pakistan. Je sais, je suis pas stupide, j'ai des yeux, mais moi, je regarde le cœur parce que Dieu regarde le cœur. Il n'y avait pas de différence de couleur de peau dans le jardin d'Éden, alors de la création originale avant la chute. Et il n'y en a pas dans la nouvelle création, ni juif, ni païen, ni l'homme, ni femme, spirituellement parlant. Voilà le sujet de ce message, bande d'arrogants, d'ignorants. Quand vous vous tiendrez devant Dieu pour lui rendre des comptes, il ne tiendra pas compte de votre couleur de peau, ni même de votre culture. Non, ça passera même pas dans la conversation. Mais regardez votre cœur et ce qu'il a accompli en vous et à travers de vous. Vous devriez vraiment essayer de lire toute la Bible. Cela pourrait vous être très utile. L'apôtre Paul a dit qu'il ne jugeait personne selon la chair, mais selon l'Esprit Saint. Et nous devons suivre le même conseil. Dernier, je pense que ce qui se passe, c'est que certains de ces gens ont des opinions justes, mais aussi des opinions complètement fausses, et beaucoup de chrétiens ne savent pas faire la différence. Il y a beaucoup de prédicateurs. Moi, ça fait longtemps que je remarque cela. Ils enseignent, ils disent quelque chose. Au commencement, je dis, ça c'est très bon, ça c'est la vérité. Et ensuite, ils embarquent dans quelque chose d'autre. J'ai dit, oh non, allez pas dire ça. Vous venez juste de défaire ce que vous aviez dit, premièrement. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ne discernent pas. Et le mot discerner, critiquer, juger, vraiment, ce sont tous des mots synonymes. Vraiment, ils sont synonymes. Même dans Hébreux 4, je crois, c'est marqué que la parole discerne les intentions du cœur. Le mot discerner, différentes traductions, mais le mot discerner, ça vient du mot grec kritikos, critiquer. Mais le vrai sens du mot critiquer, c'est discerner du faux avec le vrai, du mal avec le bien. C'est le vrai sens du mot critiquer. Alors, je vous laisse avec tout cela. Et comme je finis toujours mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation en apprenant à marcher dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.